Donc là, on va supposer que vous avez obtenu la bonne taille, que quand vous prenez un angle, vous sautez la manche et vous unissez, l'espace est suffisant pour le bras. Donc je ne sais pas quelle taille vous allez faire vous. Donc c'est pour ça que je dis, on va supposer que c'est bon, vous êtes dans le rang qu'il faut. Donc on fait 3 mailles en l'air. Donc là j'ai 3 mailles en l'air. Et maintenant vous faites des brides normales, individuelles, mais en prenant toujours le brin arrière de chaque maille. Vous voyez? Donc de toutes les mailles. Y compris, vous allez voir l'augmentation et tout, on va faire des brides individuelles, prises juste le brin arrière. Donc ça, il faut respecter. Voilà, j'y suis. Donc je fais une bride individuelle sur toutes mes mailles. Donc je vais faire ça jusqu'à arriver à l'angle. Donc je fais à l'angle, il y a 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Et bien dans les 3 ici, dans les 3 brides, je fais 3 brides individuelles avec le brin arrière. Une fois que j'ai fait mes 3 brides individuelles, vous voyez, je vais venir, je passe d'ici à là, d'affilée. Donc j'unis et je vais faire une bride en unissant les 2 angles. Donc là j'ai la maille en l'air et là j'ai la maille en l'air. Donc je fais une bride en unissant les 2 angles. Vous voyez? Au même endroit, je vais venir faire une seconde bride. Donc au même endroit. Et là j'ai fait une augmentation en fait, parce que sinon après ça va faire trop droit le bas. Et maintenant c'est des brides individuelles dans toutes les mailles. Quand vous arrivez à l'autre manche, vous faites exactement la même chose. Donc là, peu importe si vous avez le même nombre de mailles que moi, ça dépendra de quelle taille vous le faites. C'est que des brides, c'est pas grave, il n'y a pas de motif à respecter. Si, admettons, vous avez fait une bride de trop, ce n'est pas du tout grave. Juste faites bien l'augmentation au niveau des aisselles, comme je vous ai montré. Donc là, j'ai fait le devant. Et maintenant, je dois unir la seconde manche. Donc, de la même façon, je mets angle avec angle et je fais 2 brides au même endroit. Une et la deuxième. Maintenant, j'ouvre et je continue à faire des brides individuelles en prenant le brin arrière toujours jusqu'à terminer mon rang. Et à la fin du rang, on va unir de façon qu'on va travailler en circulaire en fait. Donc l'ouverture, elle se trouve vraiment au niveau du dos, un petit peu, pour faciliter le travail, parce que des fois les bébés pour leur enfiler les pulls, etc., c'est un petit peu pas trop pratique s'il n'y a pas d'ouverture. Donc du coup, j'ai fait une ouverture. Par contre, rien ne vous empêche de travailler en circulaire depuis le début. Donc quand vous avez fait la maille chaînette, vous unissez directement. Moi, je l'ai fait comme ça. Après, c'est chacun comme il veut. Et la dernière. Et maintenant, oui, j'unis. Donc je tourne mon travail, vous voyez, et je prends cette partie et cette partie, je l'unis. Donc je vais dans les 3 mailles en l'air et je l'unis par une maille coulée. Maintenant, il y a quelque chose de très important, c'est que maintenant, comme on va travailler en circulaire et qu'on veut continuer à avoir ce relief, on doit faire un rang par dedans, un rang par dehors. Donc là, on vient de finir celui-là par dehors, on fait comme ceci, et on travaille à l'intérieur du gilet en fait. Donc on monte avec 3 mailles en l'air, et on va prendre toutes les mailles dans le brin arrière. Vous voyez ? Donc quand j'aurai terminé ce rang, je vais unir, ici, et je vais faire un rang de ce côté, donc le côté droit. Ensuite, le rang suivant, du côté dedans.
Donc vous allez continuer à crocheter jusqu'à obtenir la longueur voulue. À la fin de la longueur voulue, nous on va faire une finition en bas, vous verrez. Mais sinon, toute cette partie droite jusqu'à obtenir la dimension voulue du pull. Ça dépend pour quel âge vous le faites, c'est toujours pareil. Donc là, j'ai coupé le fil. Et donc ça suppose que vous avez la longueur que vous voulez. Hein. Moi, je vais vous montrer une manche avec cette couleur parce qu'on voit mieux peut-être. Et ensuite, je vous montrerai la finition avec la couleur kaki. Donc voilà. Donc la manche, vous attrapez une manche. Vous voyez, elle est là. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs au lieu de 8. Et ça m'a fait taille naissance. Vous voyez, c'est taille naissance. En plus, c'est bien élastique, donc ne vous inquiétez pas, ça rentrera. Il rentrera même jusqu'à 1 mois, les bébés, si vous le faites naissance. Donc, vous attachez le fil. Donc, essayez que ce soit en dessous le bras. Comme ça, les unions, ils seront là. Et ça se verra beaucoup moins. Vous voyez, il y a un trou ici. Vous piquez dedans et vous l'attachez. Vous faites une maille en l'air avec les 2 morceaux de laine. Et vous séparez. Ce fil-là, on va le cacher au fur et à mesure qu'on va crocheter. On fait 3 mailles en l'air, donc une de fixation plus 2. Et toutes les mailles suivantes, on va les prendre sur le brin arrière. Donc ça, on va continuer à respecter. Et, très important, on va faire un rang à l'endroit et un rang par dedans. Comme ça, le relief, pareil, va continuer à se faire. Donc vous faites tout le tour. Évidemment, on n'a pas tous le même nombre de mailles, parce que ça dépend combien de rangs vous avez fait, ça va changer du coup. Mais l'essentiel, c'est de ne pas manquer de mailles. Donc vous faites votre tour normal de bride. Donc j'ai terminé, maintenant je l'unis à la 3e maille en l'air que j'avais fait 1, 2, 3, et je fais ma maille coulée. Et maintenant, n'oubliez pas, on retourne le travail et on va travailler par dedans, du coup, pour que le relief continue à se former. Donc 3 mailles en l'air et toutes les mailles on va les faire en prenant le brin arrière, donc comme le reste du pull. Et vous terminez ce rang normalement. J'ai terminé mon second rang de la manche. Donc, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que vous pouvez aussi très bien le laisser en t-shirt. Donc, si vous le faites en coton, regardez. Vous faites juste, par exemple, ces 2 rangs. Ou même, vous commencez même pas la manche. Et du coup, ça vous fera un petit top pour l'été pour bébé. Moi, je vais faire la manche. Hein. Mais après, c'est à vous de voir. Ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'on commence les diminutions, en fait, quand vous êtes arrivé à la partie du coude de la personne pour qui vous le faites. Donc, moi, par exemple, dans ce modèle-là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, et j'ai commencé au 4e rang, en fermant, j'ai fait une diminution. Et ensuite, j'ai alterné un rang normal, un rang diminution à la fin. Un rang normal, un rang diminution à la fin. Un rang normal, un rang diminution, un rang normal, un rang diminution, un rang normal. Voilà. Donc je vous le dis, comme ça vous savez comment faire. Donc là, moi, je vais faire quelques rangs supplémentaires jusqu'à arriver au coude du bébé. Et je commencerai mes diminutions avec vous. J'ai fait 4 rangs. Donc moi, ma laine là, elle est plus fine que la kaki. Donc du coup, j'ai fait 4 rangs, ça m'est sorti la bonne distance. Je vais commencer des diminutions. Donc je fais tout mon rang normal. Donc n'oubliez pas un rang par dedans, un rang par dehors. Hein. Ça, c'est très important. Donc je fais tout mon rang normal. Et je vais m'arrêter quand il me restera 2 mailles avant de finir, de disponible. Et là, je ferai ma diminution de bride. Je suis arrivée quasiment à la fin, donc il me reste 2 mailles de disponible. Je vais faire une bride sans terminer dans la première, toujours dans le brin arrière. Une bride sans terminer.
Dans la maille suivante, je refais une bride sans terminer. Je fais un jeté et je passe à travers toutes mes boucles. Déjà, j'ai fait une diminution. Et là, j'unis normalement mon rang. Vous voyez? Maintenant, je dois faire un rang par dedans. Donc 3 mailles en l'air. Et vous faites toutes vos mailles en prenant le brin arrière toujours, normalement. Donc en fait, on va alterner un rang de diminution, un rang normal. Comme ça prendra forme progressivement, ça ne sera pas quelque chose de choquant, ça fera tout naturel. Et vous alternez ces deux rangs jusqu'à obtenir la taille de la manche voulue. Donc là, j'ai arrêté la manche. Donc là, je dois continuer à alterner normalement. Donc j'ai arrêté parce que c'est un tout petit exemple. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Vous avez vu la manche progressivement. En fait, c'est juste au-dessus du coude. Vous commencez à faire les diminutions. C'est ça l'astuce en fait. Quand vous arrivez à peu près ici, juste un petit peu avant le coude, vous commencez les diminutions et ensuite jusqu'à la fin. Donc vous alternez ces deux rangs. À la fin de ma manche, donc moi là j'ai 13 rangs. Donc à la fin de ma manche, vous choisissez. Si c'est pour une petite fille, vous pouvez faire le point d'écrevisse. Si c'est pour un petit garçon, finissez par exemple un tour de maille serrée. Donc moi je vais le faire pour une fille, donc je fais une maille en l'air et je commence à piquer dans les mailles précédentes et à faire des mailles serrées. Donc je fais des mailles serrées mais en reculant, regardez. Maintenant, on va passer au dos. Donc on tourne le pull et on va faire ce fameux bord. Alors, je vais accrocher ma laine en bas et je vais commencer en faisant une maille en l'air pour accrocher ma laine avec les deux morceaux de laine. Et maintenant, je commence à travailler en maille serrée. Donc une maille serrée dans la bride, une maille serrée entre bride et bride, il y a un trou. Une maille serrée dans la bride et une maille serrée entre bride et bride, il y a un trou. Maille serrée dans la bride, dans le trou, dans la bride, dans le trou, dans la bride, etc. Et vous faites tout un tour entier comme ceci. Quand vous arrivez à l'angle, vous faites une deuxième maille serrée. Et là, vous commencez vos mailles serrées normales dans toutes les mailles. J'ai tout mon rang de mailles serrées. Maintenant, vous pouvez le laisser comme ça ou faire un bord de point d'écrevisse. Mais quoi qu'il arrive, vous devez faire les boutonnières. Donc moi, de toute façon, je vais faire encore un rang du rang écrevisse. Et comme ça, je pourrais faire les boutonnières par la même occasion. Donc j'unis mon rang. Et ensuite, je vais faire une maille en l'air et je vais commencer à travailler en point d'écrevisse. Donc une maille serrée en reculant dans chaque maille. Et alors, déjà, il faut décider comment vous voulez mettre les boutons. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est, je vais en mettre 1, 2, 3. Voilà, 3 boutons dans le dos. Donc, je vais faire la première boutonnière maintenant, la deuxième vers la moitié et la première à l'extrémité. J'en aurai 3, vous voyez? Donc, je refais une maille et maintenant je fais 1, 2, 3 et je vais à la suivante et je fais une maille serrée. Donc les 3 mailles en l'air, moi je vais prendre des petits boutons. Peut-être que vous allez voir que c'est pas suffisant si vous avez, admettons, des gros boutons. Donc vous regardez par rapport à vos boutons. Maintenant, vous continuez
le point d'écrevisse jusqu'à approximativement là où vous voulez passer le bouton suivant. Voilà, 1, 2, 3. Et maintenant, je continue dans la maille suivante. Et là, je continue jusqu'à terminer. Et tout en haut, je ferai ma dernière boutonnière. Là, je fais 1, 2, 3. Et je suis en haut. Donc là, vous continuez avec ce point d'écrevisse. Maintenant, avant de faire la décoration, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va accrocher le fil. Donc, on ne va pas travailler devant, on va travailler par derrière. Donc, vous retournez votre pull. Comme ceci. Donc, vous le retournez. Et vous prenez, vous allez bien mettre le pull comme ceci. Et vous visez bien un côté. Et avec un crochet ou quelque chose, vous allez compter 9 mailles. Enfin, moi, pour cette taille. Hein. Après, vous faites assortir, en fait. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, je vais marquer, moi. Et je vais rattacher ma laine sur le même côté, donc sur le côté là, à l'extrémité. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, on rattache la laine et on fait une maille avec les deux brins. On sépare. Après avoir fait ma maille serrée, ma maille en l'air, pardon, de fixation, je prends et je fais une maille serrée ici, en prenant le brin arrière de la maille. Une maille serrée. Et maintenant, je fais une seconde maille serrée dans la maille suivante, une troisième dans la maille suivante, une quatrième et une cinquième individuelle. Après avoir fait mes 5 mailles serrées individuelles, je viens faire 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, je fais que des brides jusqu'à arriver à mon marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est à mon cas, à moi. Hein. Je ne sais pas pourquoi je compte, parce qu'évidemment, si vous faites une autre taille, vous n'aurez pas les mêmes nombres de brides que moi. Mais c'est juste que vous allez faire assorti, en fait. Alors là, il y a mon union. Je suis bientôt arrivée à mon marqueur. Voilà, donc ça c'est la dernière. Et maintenant, j'enlève le marqueur, c'était un crochet. C'était un crochet, mais si vous avez un marqueur, mettez-le. Et je commence ma séquence de 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, mes 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce que ça commence à donner. Donc, ces petits morceaux de laine, évidemment, je les coupe. Voilà. Maintenant, on tourne le travail et on respecte ce qu'on vient de faire. Donc, vous tournez votre travail parce que vous savez bien que
On est obligé de faire un rang de chaque côté. Et maintenant, vous faites une maille en l'air. En prenant le brin arrière, hein, vous connaissez le motif, vous faites vos 5 mailles serrées individuelles. Donc 3, 4 et 5. Maintenant, vous faites vos 4 demi-brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 4. Et maintenant, vous travaillez de nouveau en bride, en prenant bien en relief. Donc, le brin arrière de chaque maille. Et quand vous arrivez à vos demi-brides et vos mailles serrées, vous respectez également, vous faites vos 4 demi-brides individuelles et vos 5 mailles serrées individuelles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est une diminution. Donc vous faites une maille en l'air, ça c'est juste pour monter. Et là, dans la première maille serrée, vous faites une maille serrée sans terminer. Vous venez dans la suivante, donc tout ça en prenant le brin arrière. Vous prenez le brin arrière de la maille suivante. Et là, on a 3 boucles sur le crochet. Et vous fermez tout en même temps. Maintenant, vous faites vos mailles serrées qui vous restent, donc 3. Et vous passez aux demi-brides. Donc là, vous diminuez plus rien. 1, 2, 3, 4. Maintenant, vous faites vos brides individuelles. Et à la fin, quand il vous restera 2 mailles avant de finir, vous vous arrêtez, on refait une diminution. Terminé, regardez. Donc maintenant, ce que je fais, c'est ma diminution. Donc il me reste 2 mailles. Une maille serrée sans terminer, une seconde de maille sans terminer. Et je ferme tout ensemble. Après avoir fait ma diminution là, ce que je fais, c'est que je coupe le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Donc là, on a donné bien une forme plus longue en bas, donc derrière, dans le dos, que devant. Donc ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, je vais faire un tour entier ici de mailles serrées. Donc vous pouvez faire des mailles serrées ou vous pouvez faire également du point écrevisse, comme sur les manches. À vous de voir. Donc maintenant qu'on a terminé, je vais faire, c'est un tour de point d'écrevisse. Donc le point d'écrevisse, vous accrochez la laine, donc on va l'accrocher quand même vers ici. Ça c'est une petite démarcation, ça se verra pas. Donc vous l'accrochez et vous faites une maille en l'air avec les 2 brins. Ça c'est pour bien accrocher la laine. Et le petit morceau de laine, vous le mettez à votre droite parce qu'on va reculer. Alors, on vient dans la maille précédente, on pique dedans et on fait une maille serrée. On revient dans la maille précédente, on pique dedans et on refait une maille serrée. Maintenant, on monte ou d'en monter. Vous venez et vous faites une maille serrée. Vous venez dans l'espace suivant, maille serrée. Et là, vous venez ici, là où on a coupé le fil, et vous commencez vos mailles serrées tout en reculant. Et vous allez faire tout le tour de cette façon. Maintenant, on va passer au tronc d'arbre. Donc le tronc d'arbre, moi j'ai monté un maille chaînette que, en fait, ça a, vous voyez, des reliefs en bas. Il faut compter donc du point écrevisse, 1, 2, 3. Donc il aille de la 3e ligne en relief là, jusqu'à peu près en dessous des bras, vous voyez, un peu moins. Parce qu'après il y aura les branches, etc. Donc, et la laine est beaucoup plus fine de ce que j'ai utilisé pour le pull, parce que ça, peu importe, vous faites moins de maille chaînette. Si elle est plus grosse, et plus si elle est très très fine. Donc maintenant, je fais 2 mailles en l'air supplémentaires, donc que j'ai obtenu. Donc au total, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13 et maintenant j'en ai 15, plus 2 mailles. Donc j'en avais 13, j'ai fait 2 mailles supplémentaires. Maintenant je viens piquer dans la 4e maille et je travaille en maille serrée. 1, 2, comme ça en fait jusqu'à terminer tout votre rang. Donc maintenant après avoir fait ça, vous tournez l'ouvrage, vous faites une maille en l'air et vous faites des mailles serrées, donc en prenant les deux brins, hein, des mailles serrées individuelles dans toutes les mailles. Donc en fait on va faire plusieurs rangs de mailles serrées individuelles et ensuite on formera les branches. Donc moi je vais continuer quelques rangs et je vous dirai combien de rangs j'ai fait. De toute façon vous verrez par rapport au pull. Moi je vais le plaquer par-dessus le pull ensuite et je saurai si le tronc est assez large. Vous voyez, il faut qu'il fasse à peu près 4 brides moi. Donc là j'ai la bonne dimension du tronc, j'ai fait 5 rangs de mailles serrées. Moi c'est une laine layette. Donc je le mets juste au centre ici, regardez. Tout ça, ça va être cousu. Donc maintenant que j'ai la bonne hauteur, je vais faire des branches. Alors, il en faut 5. En sachant qu'ils vont un peu se tortiller quand on va les coudre. Donc du coup, ce qu'on doit faire, c'est les faire assez longues. Donc on va faire 1, 2... Moi, c'est à l'œil que je fais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Alors maintenant, je fais ça. Je vais coudre une comme ça, on va dire. Donc une, c'est bon. Alors, vu que là, j'ai la bonne longueur, je fais une maille supplémentaire. Et je coupe mon fil et je tire. Donc là, j'ai la première de mes branches terminée. Maintenant, je vais accrocher mon fil. Juste après, donc juste avant le centre, parce qu'au centre, il y en a une troisième. Et avec les deux brins, je fais ma première maille, que j'ajuste bien. Et ensuite, je commence à travailler. Donc la deuxième doit être un peu plus longue que la première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. Et j'en fais une supplémentaire et je coupe le fil. Et je tire. Vous voyez, la deuxième, elle est plus longue que la première. Maintenant, je vais faire ma troisième au centre. Donc la troisième, oui, doit être plus haute que les deux autres. J'ajuste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, c'est bon. Donc je coupe mon fil. Je fais une maille en l'air supplémentaire et je tire. Et ensuite, je vais faire mes deux suivantes de la même façon, avec le même nombre de chaînettes de ce que j'ai fait. Parce que bon, je vais en mettre une comme ça, une un peu comme ça, une comme ça. Voilà, un petit peu zigzag, que ça fasse réaliste, et deux autres. Que ça soit pareil que cela. Ensuite, tous ces fils-là qui sont restés derrière et tout, vous les cachez tous. Et ce que je vous conseille, c'est qu'on va coudre avec un vrai fil et non pas avec la laine. De la même couleur évidemment que le tronc. Une fois que j'ai terminé mon arbre, ce que je vais faire, c'est commencer à le coudre. Donc j'ai pris un fil normal. D'abord, ce qu'il faut coudre, c'est le tronc. Comme ça, on sait exactement où il va aller l'arbre. Voilà. Donc on commence, on prend ici et on commence à coudre. Avec un fil normal. Vous cousez votre arbre. En fait, quand on coud avec un fil normal, les finitions, ça se voit pas. Du coup, ça fait plus joli après. Vous voyez, on voit absolument pas ma couture. Que si je l'aurais fait avec la laine, ça aurait fait... Le tronc n'aurait pas été impeccable, je trouve. Après, si vous n'avez pas du fil marron, même du fil noir, ça ne se verra pas. Mais la laine doit être marron. Si vous faites un arbre,
quand on arrive en haut de la branche, ce qu'il faut faire, c'est, dans votre tête, vous vous dites quelle forme il va y avoir. Donc moi, je veux quelque chose qui fasse à peu près comme ça. Donc, je viens coudre ma branche petit à petit. Je couds un petit peu le début. Maintenant, je veux qu'elle aille comme ça. Donc, je couds un petit peu cette partie vers le haut. Alors. Et je vais continuer à coudre jusqu'à que je trouve qu'elle a une jolie forme. L'autre, je la ferai pareil, donc à peu près pareil. Pas obligé de la faire identique que l'autre. Mais c'est joli que les branches partent pas droites. Si vous faites droit, ça fera pas très très arbre. Donc les branches, un peu comme ceci, quoi. Donc vous cousez tous vos morceaux. Quand vous êtes au dernier, vous descendez, vous finissez de coudre le tronc. De coudre mon arbre, donc mes branches et mon arbre. Donc maintenant le but est, vous prenez plein de boutons du même ton, parce que c'est beaucoup plus classe de prendre du même ton. Par exemple, si c'est, je sais pas moi, vous faites quelque chose de garçon, donc par exemple une petite voiture, que ça reste dans les mêmes tons. Ou vous faites un poussin, vous allez prendre jaune, orange, mais ça reste toujours comme ça. Ça fera plus joli que si vous faites multicolore. Sauf si le pull est déjà est blanc ou d'une couleur neutre, là vous pouvez vous amuser. Donc plein de boutons différents, c'est ça qui est beau dans ce modèle. Si vous prenez tout pareil, ça fera, il n'y aura rien de spécial. Donc une fois qu'on a tous nos boutons, on va s'amuser. Donc là vous en mettez un par ici, un par là, un par ici, et vous faites la forme d'un arbre. En fait, bon, après on va les enlever, mais c'est le but, au fur et à mesure, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous allez coudre vos boutons en faisant en sorte que ça fasse original. Donc là, ça représente les feuilles, les pommes, je ne sais pas comment vous voulez voir ça. Vous vous amusez à faire votre arbre. Voilà. Donc à peu près. Après, vous pouvez changer, c'est jamais trop tard. Vous changez, vous placez mieux vos boutons, etc. De toute façon, je vous ai dit, on va les coudre un par un, donc forcément, on va les enlever. Mais c'est juste pour vous montrer l'idée, en fait. J'ai terminé de coudre mes boutons, donc maintenant j'ai mon arbre de fini. Je descends, et ici, je vais former les racines. Donc, c'est-à-dire, j'ai accroché mon fil, j'ai fait un nœud, je l'ai passé par en dessous, et là, je me suis positionnée. En fait, un arbre, il a des racines, donc on va les broder. On va passer plusieurs fois ici. Maintenant, on passe l'aiguille le long du tronc. On se positionne un peu plus loin et on refait une racine. Par contre, aucune racine ne doit avoir la même taille. Vous en faites quelques-unes plus longues que d'autres. Maintenant, vous en faites
une toute petite par exemple, et une grande. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais il doit en avoir aucune de la même taille. Quand j'ai terminé, je fais un tout petit nœud, donc ici dans un petit morceau, tout petit. Alors, il me reste plus beaucoup de laine, donc du coup c'est un peu difficile de passer à travers le trou de l'aiguille. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le petit nœud, on pique et on passe dedans. Et on le ressort plus loin. Donc de cette façon, il ne va pas se défaire. On remet tout bien en place. Et là, on peut couper le fil. Et voici ce qu'on obtient. Donc un pull en plus. Donc il a beaucoup de choses originales, j'adore. Donc le haut, déjà le point fantaisie. Ensuite, il a le fait qu'il a un arbre avec des boutons. Il a le fait aussi que le derrière, il est un peu plus long que le devant. Donc ça, c'est hyper à la mode. Et donc voici. Donc j'espère vraiment que mes tutos vous plaisent, que ce tutoriel-là vous a plu, que vous le ferez. Et je vous invite à vous abonner et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À bientôt!